les échecs, les succès, la sueur, le sang ont fortifié et fortifieront notre nation. Lorsque nous entonnions tout de suite le ditanier, je suppose que vous avez la même chair de poule que j'ai lorsqu'on écoute notre hymne. Dans cet hymne, il y a des mots, des phrases ou des bouts de phrases qui doivent nous interpeller contre la férule humiliante, la rapacité venue de loin les asservit, contre la cynique malice métamorphosée en néocolonialisme et ses servants locaux. Il est dit encore dedans, beaucoup flanchèrent, mais certains résistèrent. Les échecs, les succès, la sueur, le sang ont fortifié et fortifieront notre nation. Ces mots et ces phrases que j'ai empruntés dans l'hymne doivent nous animer en tant que jeunes, en tant que Burkinabés, en tant que patriotes. Nous sommes confrontés depuis quelques années à une barbarie sans merci. Nous avions décidé à un moment de prendre nos responsabilités et de redonner vie à la nation. À ce moment précis, il s'agissait pour nous de faire un choix. Soit nous sommes burkinabés ou nous ne le sommes pas. Notre dignité, notre fierté, notre honneur, ce n'est pas marchander. Et nous nous battrons pour cela. Ce qui a conduit à certains choix qui peuvent être difficiles, mais nous sommes préparés à affronter. Le chemin est épineux, c'est périlleux, plein d'embûches, mais nous sommes faits pour surmonter les obstacles. Et je ne doute guère de cette jeunesse qui doit rester debout. Voilà pourquoi j'ai décidé de m'adresser à vous debout. Le Burkina Faso est un pays béni. Nous avons assez de choses que Dieu nous a données au Burkina, assez de capacités, assez de potentialités, mais qui sont mal exploitées ou exploitées pour des individus. Ce qui a peut-être conduit aujourd'hui à cette déchirure. D'autres frustrés, d'autres déçus, d'autres ne sachant où aller, se retrouvant donc à tuer d'autres Burkinabés. D'autres faibles d'esprit, se laissant manipuler par l'impérialisme, qui se retournent les uns contre les autres, qui ne savent même pas ce qu'ils font, pendant que leurs chefs qui les dictent cela sont dans leur salon feutré, couchés, cachés quelque part. Ils ne viennent pas combattre. Ils manipulent ces individus qui viennent tomber. Il est temps qu'ils comprennent le message que jamais, au grand jamais, nous n'abandonnerons notre patrie. Il n'y a qu'un choix. Soit ils se résignent à satisfaire les intérêts cachés de leurs chefs et de leurs manipulateurs, se ranger aux côtés de la nation, où seule la mort pourra nous séparer. La région donc du centre-nord a été éprouvée ces derniers temps. Ce n'est pour rien, parce que ce changement est venu d'ici. Ne vous attendez pas à ce qu'on vous acclame, à ce qu'on vous adore. On va vous acculer. Et tenez bon. L'heure est là donc se plaisent
chaque fois à dire qu'ils ont quitté Kaya pour se retrouver à Ouaga et pour dire donc à leurs combattants de s'en prendre à Kaya. Kaya ne va jamais tomber. Vous devez rester debout. Hier, j'ai eu à rencontrer donc une représentation donc des jeunes. Ils m'ont passé un message qui m'a beaucoup touché, qui m'a ému. Ils étaient en train de réfléchir sur la situation et m'ont proposé une solution à laquelle notre gouvernement avait déjà réfléchi et qui est actuellement en cours, qui doit être adoptée à l'Assemblée bientôt. C'est là que j'ai compris que la jeunesse a bien compris. La jeunesse est engagée. La jeunesse ne va plus jamais laisser cette patrie retomber aux mains d'individus qui n'ont que d'intérêt que leur ventre. Je vous encourage donc à rester debout, à se tenir la main, ne jamais laisser des individus rentrer entre vous pour semer la discorde. Cela est d'autant plus important que ce que je vais vous dire, par la suite, vous comprendrez mieux le message et vous comprendrez que les valets locaux, les tentacules de l'impérialisme qui continuent de sévir au milieu donc de la jeunesse existent toujours et vous devez pouvoir les identifier et les éjecter. C'est à cela que nous pourrons avancer vers nos objectifs. Depuis donc quelques mois, nous avons observé, en essayant de faire ce que nous faisons dans le silence absolu, nous avons observé les agissements de certaines personnes et nous avons pu comprendre, énumérer et voir tous ceux qui luttent pour le Burkina et ceux qui ne luttent pas pour le Burkina. Des gens ont été appelés volontaires pour la défense de la patrie, à défendre la nation. Les Burkinabés ont répondu présent. Ils ont répondu au-delà de nos attentes, au point qu'il fallait redoubler d'efforts pour satisfaire la demande. Ici, la région du Centre-Nord est un bel exemple. La plupart des chefs coutumiers religieux sont ici. Les responsables administratifs donc, de ces différentes provinces sont ici. Nous avons été interpellés depuis des mois. Nous avons des VDP. Faites tout pour les former. Ils ont besoin de formation. Je comprends ce cri de cœur, cette envie d'aller vers l'ennemi. Mais je puis vous dire en toute sincérité, c'est parce que nous avons eu des difficultés à un moment pour pouvoir satisfaire le besoin en armes. Dieu merci, cet équivoque est levé il y a quelques jours de cela. Et désormais, je le disais hier, dès ce week-end, nous pourrons rassembler les volontaires, les former et les équiper convenablement. Et que la lutte commence. C'est à cela que lorsque nous disions que la lutte n'a pas encore commencé, certains esprits malins et maléfiques n'avaient pas compris ou font semblant pour manipuler. Ils sont des milliers et des milliers de volontaires qui sont prêts à s'engager, à prendre d'assaut les brousses pour débusquer l'ennemi, mais qui n'avaient pas encore eu l'occasion. Nous allons leur donner cette chance maintenant de rentrer et de récupérer leurs terres. Et c'est là que la lutte sera lancée. Nous avons décidé en plus de cela, à l'unanimité donc au sein du gouvernement, d'acquérir un certain nombre de moyens que nous appellerons stratégiques pour pouvoir en permanence surveiller notre territoire. Nous avons commencé l'acquisition de ces moyens et c'est toujours en cours parce que nous voulons nous équiper pour faire face à cette menace et à des menaces futures. Et cela est en cours.
Et là, pour ces acquisitions, il a été question de bien réfléchir et d'exploiter nos potentiels. Ce que aussi certains esprits malins ont voulu utiliser pour manipuler la population et leur faire comprendre que nous étions dans un autre élan. Aujourd'hui, on peut nous attaquer, certes, mais vous ne pourrez pas repartir sain et sauf. Et dans des jours, dans un futur proche, nous voulons tout mettre en œuvre pour qu'on ne puisse pas nous attaquer. Nous devons pouvoir anticiper. Et lorsque nous aurons cette surveillance permanente, il ne sera plus question de dormir pour qui que ce soit. Et nous allons y arriver dans quelques jours, si Dieu le veut. En plus de cela, comme le gouverneur l'a si bien signifié ici, nous sommes conscients du nombre croissant de déplacés internes. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas de quoi se défendre, ils sont obligés de se déplacer. Ils viennent dans des zones où forcément tout n'est pas réuni. Nous sommes en train de trouver des solutions d'urgence. En cela que nous avons lancé il y a quelque temps de cela, en commençant par la jeunesse, de construire des écoles dans ces zones de déplacés pour pouvoir décongestionner les salles trop encombrées. Et cela a été lancé, et je pense que Kaya, ça devrait être lancé depuis quelques jours. Malheureusement, l'espace qui avait été dédié est trop contigu. Ils viennent d'avoir un autre espace et ces écoles doivent voir le jour. Dans certaines zones, cela a vu le jour, et ça en sera de même pour ces zones comme Fada, Dori, Kaya, toutes les zones qui connaissent des déplacés. Nous ferons l'effort de construire des salles de classe pour que les jeunes puissent continuer de s'instruire, parce que c'est la clé de l'éveil des consciences. Nous avons aussi pensé à toutes ces populations qui, depuis des années, continuent de boire l'eau des puits ou des marigots. Nous avions eu des dons, nous avions aussi trouvé un peu de fonds. Nous avons décidé d'engager ces fonds dans le forage de plusieurs fontaines dans des villages, et nous souhaitons que d'ici la fin de la transition, qu'un Burkinabé ne boive plus l'eau d'un puits ou d'un marigot. Ce programme a été lancé actuellement dans des zones un peu stables où nous avons répertorié des villages qui continuaient donc d'utiliser l'eau de puits et de forage. Une centaine de forages ont été lancés. Kaya en fait partie. Et je pense que les équipes sont passées à Kaya. Ils ont fait beaucoup d'étapes infructueuses, mais ils ont eu au moins 2 forages positifs, si je ne me trompe. Et ça continuera de rechercher l'eau à Kaya pour pouvoir donner l'eau au Kayalais. Hier matin, quand nous venions ici, l'ennemi a décidé de nous accueillir d'une manière assez spectaculaire. Peut-être qu'il se disait que ça allait toucher notre morale ou nous décourager, mais non. Il ne fait que nous encourager à aller vers lui, à aller vers le combat. À travers cette attaque barbare qui a eu lieu hier, les ripostes sont toujours en cours parce que l'ennemi dispersé dans les zones de Namsigma, de Zongo et autres, depuis hier nuit subit donc les effets de l'ange qui se trouve en permanence au-dessus de vous. Et nous continuerons ainsi. Mais j'aimerais ici attirer l'attention donc de la jeunesse à faire attention à nos propos, à faire attention aux réseaux sociaux. Lorsque quelqu'un passe une information à travers les réseaux sociaux, il doit se demander à qui ça profite. J'aimerais ici vous expliquer un peu ce que l'ennemi cherche pour que vous fassiez beaucoup attention. Il cherche les points faibles. Il cherche des points névralgiques pour toucher les populations. Malheureusement,
quelqu'un a fait savoir que le lac Dem est un point névralgique de Kaya et que c'est ce lac qui ravitaille tout Kaya. L'ennemi a donc compris cela. Voilà pourquoi il a décidé d'attaquer les unités qui sont engagées là-bas depuis des mois pour pouvoir rétablir tout et rapporter l'eau à Kaya. À travers donc une parole, on a donné un message à l'ennemi et lui dire où il doit attaquer pour faire mal à Kaya. Celui qui a fait ça a été interpellé immédiatement par un combattant. Un message. On lui a fait comprendre que vous venez de faire exactement ce que l'ennemi cherche. Vous n'étiez pas obligé de faire cela. Malheureusement, nous avons compris que ce sont des individus manipulés. Parce que nous ne pouvons pas vous dire ici, c'est que certaines personnes viennent vers nous pour chercher. Et quand ils ne l'ont pas, ils se transforment en autre chose. Par leur action, des hommes sont morts hier. Des volontaires sont tombés hier. Des volontaires qui ne sont pas forcément du San Matenga ou du Namentenga ou du BAM, du centre nord, qui ont quitté partout au Burkina pour venir défendre la patrie. Par leur faute, certains sont tombés hier. Nous l'avons fait comprendre et nous l'avons engagé immédiatement pour être VDP. Et il en sera ainsi. Tous ceux qui ne sont pas capables d'aller défendre la patrie, ils doivent avoir l'amabilité de laisser ceux qui ont le courage, les hommes qui ont la volonté, les femmes qui ont la volonté de le faire, d'aller combattre. Ils doivent se contenter de manger et de dormir et laisser les autres travailler. Parce que nous avons observé durant tous ces temps, nous avons pu remarquer tous ceux qui travaillent à contre-courant, qui travaillent contre cette patrie. Et nous allons vous dire ici qu'ils ont tort et ils ont intérêt à arrêter. Et nous ne pouvions commencer cette phase ailleurs si ce n'est à Kaya. Et ça doit être lancé ici encore. Parce que nous avons dit que nous allons révolutionner tout notre mode de vie, toute notre agriculture, l'industrie et tout après cette guerre. Et nous avons décidé de lancer cette phase ici. Celui-là est un exemple, les autres suivront les jours à venir. Et tous ceux-là qui pensent qu'ils sont cachés à l'intérieur ou à l'extérieur, qui continuent d'informer, de communiquer pour l'ennemi, ils vont le payer. Parce que nous n'allons pas permettre que des individus se plaisent lorsqu'il y a une attaque de juste dire les VDP et les FDS quand sont tombés, ne cherchant même pas à savoir quel combat ils ont mené et combien d'ennemis ils ont neutralisés. Ça ne les intéresse pas. Ce sont des terroristes qui communiquent pour les terroristes qui combattent. Qu'ils comprennent que les relations entre États sont toujours fortes. Les relations entre un individu et un État ne peuvent jamais surpasser les relations entre États parce que nous aurons toujours des compromis. Ils ne sont pas cachés et nous les chercherons là où ils sont. Et ils viendront répondre de leurs actes ici. Ici, nous avons combattu avec des VDP, côte à côte. Des VDP qui continuent de combattre, qui sont actuellement dans cette brousse pour que nous dormions en ville. Parmi ces VDP, nous avons vu des jeunes, nous avons aussi vu des vieux, de vieilles personnes. J'ai combattu aux côtés de VDP qui avaient plus de 70 ans. Peut-être qu'il est toujours en brousse. Je l'ai connu ici. Il roulait à moto et il combattait avec nous. Ils sont nombreux d'ailleurs. Et comment des jeunes, ne pouvant pas aller au front, se permettent
Pour moi, je dirais de se foutre de ces gens qui se battent jour et nuit. C'est inconcevable. Et nous n'allons pas laisser ça comme ça. J'ai connu des VDP, des enseignants, des infirmiers, des chefs de projet qui ont abandonné tout et qui sont sur le terrain aujourd'hui pour se battre. Quand je les ai croisés, je me suis posé la question, mais le patriotisme, ça existe encore au Burkina. Il y en a. Et le ministre de la fonction publique a été instruit de faire le point de tous ces gens qui sont en train de se battre et ceux qui souhaitent se reconvertir pour intégrer l'armée. Parce que c'est ça, les combattants. Ceux qui ne peuvent les accompagner, qui ne les découragent pas. Parce que les Burkinabés ont décidé de prendre leur destin en main et de combattre pour libérer leurs terres. Et c'est ce que nous allons faire. À ces individus-là qui continuent d'espérer pouvoir manipuler la population, manipuler la jeunesse, nous leur disons d'arrêter. Il est temps. Nous les avons observés. Nous les avons observés parler. Nous les avons observés dans leurs réunions nocturnes. Les vrais impérialistes sont avec nous. Thomas Sankara le disait, n'allez pas loin chercher. L'impérialisme se trouve dans vos assiettes. Pourquoi il a dit cela? N'allez pas loin chercher. Ces individus qui n'ont pu rien faire pour ce peuple, qui n'ont pu rien faire pour cette jeunesse, ne peuvent pas se prévaloir de toujours avoir en main la destinée de cette jeunesse. Qu'ont-ils fait pour ce pays? Je disais tantôt que ce pays est riche, immensement riche. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Nous devons faire cette guerre, tracer des sillons, de sorte que ceux qui vont reprendre la main doivent continuer pour que cette jeunesse puisse s'épanouir. Qu'ont-ils fait durant toutes ces années qu'aujourd'hui, en 2023, nous nous retrouvons avec des populations qui continuent de boire l'eau des marigots, qui continuent de boire l'eau de certains puits? Qu'ont-ils fait? Où étaient-ils? Posez-vous la question. Parce qu'ils ont la capacité, ils ont eu la capacité durant des années de donner de l'eau potable à tout le Burkina. Ils ne l'ont pas fait. Qu'ont-ils fait pour les jeunes? Qu'ont-ils fait pour le monde rural? Ça leur plaît peut-être d'importer des matières que nous avons ici. Je vous informe que nous pouvons produire de l'engrais au Burkina parce que nous avons le phosphate sur notre sol et beaucoup d'autres choses. Qu'ont-ils fait pour ne pas le faire? Nous importons, les paysans n'arrivent pas à payer l'engrais. Pourtant, nous pouvons le faire. Qu'ont-ils fait pour que le prix du ciment baisse? Parce que le calcaire qui sert à fabriquer le clinker pour le ciment, nous l'avons au Burkina Faso. Qu'ont-ils fait pour cela? Doivent-ils encore venir berner quelqu'un? Devons-nous continuer à citer tout ce qu'ils pourraient faire, qu'ils n'ont pas fait? Je dis et je le répète, ces sacs d'argent qui continuent de rentrer dans les universités, prenez, c'est votre argent. Prenez, pillez, ne les laissez pas repartir avec. C'est votre argent, prenez et bouffez. Ces individus ont cru que la politique hitlérienne pouvait marcher jusqu'à l'infini. Non. Il s'agissait donc de plumer cette jeunesse, de tout faire pour qu'elle reste pauvre, dans la mendicité. De sorte que lorsque vous lui tendez un billet de 5 000 francs, il n'a pas le choix que de suivre et de se taire. Et au moment donc venu, on les utilise comme on veut. Non, la jeunesse doit être indépendante. Chacun doit pouvoir manger à sa faim et ne pas se plier aux ordres de quelqu'un. C'est parce qu'on a le ventre vide qu'on n'a pas le choix souvent, on suit. C'est cette politique qui a été adoptée depuis longtemps. Il est temps qu'on arrête cela. Les richesses sont entre les mains d'individus véreux qui tiennent le pays. C'est eux qui tiennent les greniers. Ils choisissent quelques jeunes, on les donne quelques sacs de mil, quelques épis, et lorsque la masse populaire commence à pleurnicher, on jette quelques graines par terre pour qu'ils picorent et ils doivent se taire.
C'est ça la politique qui existe ici. Ça doit cesser. On ne doit pas utiliser nos masses populaires, notre jeunesse comme ça. Nous devons les mettre au travail. Il y a des possibilités de créer beaucoup de choses. Quand je prends Kaya, qui produit son cuir depuis des années, qu'ont-ils fait pour ne pas mettre une seule usine de production, ne serait-ce que de nos Rangers, ici à Kaya, parce qu'il y a la capacité, il y a la compétence. Ont-ils mis en place quelque chose? Nous continuons d'importer nos Rangers. Nous produisons du coton, mais nous continuons d'importer nos tenues. Parce que l'importation enrichit des individus. Mais ça ne profite pas à la masse populaire. C'est ce qui doit changer. Nous devons produire. Nous devons construire nos usines et nous devons produire, transformer nos matières premières. C'est ça, vers ça que nous devons aller. L'objectif est clair, la vision est claire. Que la transition finisse aujourd'hui ou demain, retenez ce message. Ceux qui vont relever, amenez-les à faire le nécessaire pour la jeunesse. Nous allons tracer ces signaux. Et tout ce qui peut être fait au cours de cette transition, nous le ferons. Qu'ont-ils fait pour ne pas pouvoir mettre ne serait-ce qu'une raffinerie au pays? Parce qu'à partir de là, nous allons avoir moins cher le goudron. Nous pourrons bâtir nos routes. Est-ce que ça nous plaît de patauger tous les jours, chaque année dans la boue, lorsque la saison pluvieuse arrive? Pendant que nous avons le granit en pagaille au Burkina, nous avons la latérite. Il ne manque que le goudron, que si nous essayons, nous pourrons bien faire et bien bitumer nos routes et vivre bien. Il y a tellement de choses que je ne peux citer ici. Mais ces individus doivent comprendre que c'est fini. Le jeu s'arrête là. Ça s'arrête là. Ils ont assez fait pour que le pays se retrouve en guerre et que des gens se retrouvent à mourir. D'autres n'ont pas le choix, sont obligés d'être d'intelligence avec l'ennemi pour avoir leur pain quotidien. Nous allons tout faire pour que cette guerre finisse et que nous puissions donner du travail aux jeunes et que ça puisse continuer comme ça. Et ce que je peux souhaiter, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de rester unis, de soutenir ceux qui vont s'engager pour être VDP, de soutenir vos FDS, de vous organiser, de veiller. Vous ne devez plus dormir. Nous devons nous mettre au travail. Parce que lorsque ces VDP seront formés, ils vont rejoindre leur village. Et nous devons tous apporter notre contribution. Les civils, les militaires, les VDP, tout le monde a sa pierre à apporter. Parce que si nous avons été cherchés une fois, et si nous repartons, nous devons tout mettre en œuvre pour qu'on ne cherche pas une deuxième fois. Si c'était poreux, c'était un boulevard, c'est à nous de créer tout ce qui est obstacle pour empêcher que l'ennemi ne revienne une deuxième fois. Si on dormait pour qu'on vienne nous chercher, c'est qu'on ne doit plus dormir. Donc je sais compter sur tous les Burkinabés, que le message sera entendu partout et que nous restions debout. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu accompagne les combattants, que Dieu les protège et qu'il veille sur tous les combattants, que Dieu apporte à cette patrie la paix que nous recherchons tant. Merci beaucoup, jeunesse de Kaya. La patrie ou la mort, merci beaucoup.